épisode 18 de la série sur le simplicisme, les clés de la croyance, signes du Coran, épreuve d'une origine divine. Le Coran n'est pas seulement un livre de spiritualité. Il se présente aussi comme un signe vivant, un miracle permanent, accessible à toute époque et à tout esprit sincère. Les miracles des anciens prophètes étaient souvent matériels, visibles à un peuple donné, puis disparus avec le temps. Le miracle du Coran est d'une autre nature. Il est intemporel, ouvert à la raison et au cœur. Le simplicisme rappelle que les signes du Coran sont nombreux. Ce qui sera évoqué ici n'en constitue qu'un aperçu. Le livre regorge d'annonces, de correspondances et d'indices qui invitent à la réflexion. En citer quelques-uns suffit déjà à ouvrir la porte de la méditation. Le simplicisme affirme une idée simple. Si un texte du 7e siècle contient des annonces futures vérifiées, des vérités historiques, inaccessibles à son contexte, et un défi littéraire jamais relevé, alors il ne peut être l'œuvre d'un homme. Il doit provenir de celui qui connaît le passé, le présent et le futur. Un premier signe apparaît dans la nature même du texte. Si le Coran avait été écrit par le prophète lui-même, il se serait placé au centre et aurait construit sa propre glorification. Or le Coran fonctionne autrement. Il se présente comme une parole qui dépasse son transmetteur. Le prophète n'y apparaît pas comme auteur, mais comme messager. Le simplicisme souligne aussi un élément significatif. La sagesse divine a voulu que le prophète soit illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Cette réalité renforce l'idée qu'il n'était pas l'auteur du texte, mais le transmetteur fidèle d'une révélation divine. Son illettrisme devient ainsi un signe que le Coran procède d'une transmission et non d'une construction humaine. Un autre élément remarquable confirme cette idée. Dans le Coran, le nom du prophète Moïse est mentionné environ 136 fois, celui d'Abraham environ 69 fois, et celui de Jésus environ 25 fois. En revanche, le nom de Muhammad n'est cité explicitement que 4 fois, avec une mention supplémentaire sous le nom d'Ahmad. Cette disproportion est significative. Un auteur humain aurait naturellement multiplié les références à lui-même. Le Coran adopte l'attitude inverse. Il met en avant la continuité prophétique et présente Muhammad comme le transmetteur final du message divin. Parmi les signes les plus impressionnants figure une annonce historique formulée dans un contexte où elle semblait impossible. Au début du 7e siècle, l'Empire byzantin subissait des défaites majeures face à l'Empire perse et paraissait proche de l'effondrement. C'est alors que le Coran annonce « Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, mais après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Dans quelques années, à Dieu appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront. » Quelques années plus tard, l'empereur Héraclius renversa la situation et infligea une défaite décisive aux Perses dans l'intervalle annoncé. Dans la vision simpliciste, un texte humain n'aurait pas pris un tel risque historique. Un second signe concerne un homme vivant, nommé publiquement et condamné sans appel. Le Coran déclare que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa richesse ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, et sa femme, la porteuse de bois, au cou une corde de fibres tordue. Abu Lahab était vivant lors de cette révélation. S'il avait voulu contredire le Coran, il lui aurait suffi de feindre la foi. Il ne l'a jamais fait et demeura hostile jusqu'à sa mort. Un autre signe majeur réside dans une annonce théologique d'une portée historique exceptionnelle.
Le Coran affirme que Muhammad est le dernier messager de Dieu. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Depuis plus de 15 siècles, cette annonce se vérifie. Aucun prophète, universellement reconnu, n'est apparu après lui. Les prophètes précédents se succédaient parce que leur message avait été altéré ou oublié. Mais le Coran affirme « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Si le message final est préservé par Dieu, il n'y a plus besoin d'envoyer de nouveaux messagers. Le livre demeure vivant et continue de guider l'humanité à travers le temps. Le simplicisme souligne également que le Coran constitue un miracle par sa forme, sa profondeur et certaines correspondances étonnantes avec la réalité. Le Coran lance un défi ouvert à l'humanité. Et si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors produisez une sourate semblable à cela, et appelez vos témoins en dehors de Dieu si vous êtes véridiques. Dans une civilisation où la poésie représentait le sommet de l'expression culturelle, aucune réponse n'a pu égaler le Coran dans sa puissance stylistique, sa cohérence et son impact spirituel. Le Coran contient aussi des images correspondant étonnamment à des réalités naturelles, inconnues au 7e siècle. Quand Dieu veut guider quelqu'un, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quand il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et oppressée, comme s'il montait au ciel. Aujourd'hui, la médecine décrit précisément les effets de l'altitude, raréfaction de l'oxygène, oppression respiratoire et sensation d'étouffement. Le Coran n'enseigne pas une science expérimentale, mais utilise une analogie d'une justesse remarquable. Le Coran propose également une règle rationnelle fondamentale. Il invite à examiner sa cohérence. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Dans la vision simpliciste, la cohérence morale, théologique et spirituelle du texte constitue un signe en soi. Ainsi, les clés de la croyance apparaissent clairement. Le Coran annonce des événements historiques et ne se trompe pas. Il nomme des personnes vivantes et reste irréfutable. Il défie l'humanité sans être imité. Il contient des signes rationnels et affirme la clôture de la prophétie tout en annonçant la préservation du message divin. Ces signes ne sont pas seulement des arguments intellectuels, ils constituent une invitation spirituelle. Car si ce livre vient de Dieu, alors la réponse la plus juste consiste à l'écouter, le comprendre et orienter sa vie vers la vérité qu'il révèle.